Le tambour sacré de Ngoma. Il était une fois dans la vallée verte de Ngoma, un petit village niché entre deux montagnes sacrées. Là vivaient les Ndélé, un peuple joyeux, réputé pour ses danses, ses chants et surtout pour le tambour sacré, un instrument magique qui ne battait que lorsque le cœur du village était uni. Chaque pleine lune, tous les villageois se rassemblaient autour du grand baobab pour célébrer. Le tambour, posé sur une pierre plate, vibrait doucement tout seul, appelant les esprits bienveillants et les ancêtres. Mais un jour, le tambour se tut. Pas un son, pas un frisson. Le silence tomba sur Ngoma comme une nuit sans lune. Le chef du village, Mamadou l'Ancien, consulta les sages. Ils déclarèrent que le cœur du village était brisé, que l'égoïsme, la jalousie et les disputes avaient chassé l'harmonie. Alors, la plus jeune du village, Amina, une orpheline au regard vif, se leva et dit: « Donnez-moi 3 jours et je vous ramènerai le battement du tambour. » On se moqua d'elle, mais Mamadou, dans sa grande sagesse, lui donna sa bénédiction. Amina partit à travers la brousse, les collines et les rivières. Sur son chemin, elle aida un singe blessé, partagea sa nourriture avec une vieille hyène affamée et dansa pour un arbre triste qui avait perdu ses feuilles. À chaque bonne action, un écho lointain du tambour résonnait dans son cœur. Le 3e jour, elle arriva devant le grand esprit de la forêt, Bali, qui lui dit: « Petite fille, tu as compris ce que les adultes ont oublié. Le tambour sacré bat pour ceux qui aiment, partagent et écoutent. Ramène ce tambourin, fait de racines et de feuilles, joue-le devant ton peuple. » Amina rentra, elle frappa doucement son tambourin. D'abord, ce fut à peine audible, puis tout le village entendit le battement du tambour sacré reprendre, plus fort, plus joyeux qu'avant. Tous dansèrent, rirent, pleurèrent ensemble. Depuis ce jour, Amina devint la gardienne du tambourin et chaque enfant de Ngoma apprit que l'unité du cœur fait chanter la terre.